Professeur Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, des intellectuels africains et occidentaux ont lancé un appel contre la guerre en Côte d'Ivoire. Quels sont les arguments? Les arguments sont d'abord les propos du président de la République française, M. Sarkozy, disant que si Laurent Gbagbo ne quittait pas le pouvoir avant dimanche, ce sont ses propos, il ferait le nécessaire. Ensuite, il y a les propos prêtés à M. Barack Obama, comme quoi M. Gbagbo devrait quitter le pouvoir dans les délais les meilleurs, sinon il lui en cuirait. Les propos des chefs d'État des pays qui sont puissants sur le plan économique doivent être pris au sérieux, d'autant qu'ils ont été relayés par M. Jonathan Goodluck du Nigeria et par des chefs d'État comme Maître Abdoulaye Wade dans une interview à France 24. Donc il y a des raisons de penser que la perspective de la guerre réclamée par ailleurs par M. Guillaume Soro, le recours à la force, conforté par M. Alassane Ouattara, n'est pas une vue de l'esprit. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut que les Ivoiriens discutent entre eux et évitent à leur pays et à la sous-région une aventure qui ferait reculer la CEDEAO, alors que la CEDEAO est parmi les régions d'Afrique, aux côtés de la SADC d'Afrique australe et de l'Est, les régions les plus avancées. Pourquoi reculer de 50 ans? Et pourtant, Laurent Gbagbo est perçu comme un putschiste électoral. Le point de départ des intellectuels aujourd'hui de France, d'Australie, de Belgique, du Sénégal, du Kenya, d'Éthiopie, qui se sont regroupés, c'est que aujourd'hui il y a une urgence. C'est d'éviter l'enlisement de la Côte d'Ivoire dans des batailles fratricides qui vont disposer dans des faux camps les Africains eux-mêmes, alors que l'heure de l'unité africaine et des États-Unis d'Afrique a sonné. Donc notre point de vue, ce n'est pas vraiment d'appuyer un camp contre un autre, mais c'est de dire que s'il y avait la guerre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui fait 40% du PIB de l'UEMOA, le Burkina serait très vite essoufflé, le Niger serait étouffé, les relations qui ont donné une monnaie comme la zone franc CFA s'en ressentiraient immédiatement. Donc il y a des raisons vraiment multiples. À quoi on peut ajouter aussi le fait que l'Afrique de l'Ouest pourrait être piégée. Est-ce que les progrès réalisés par l'Afrique de l'Ouest ne gênent pas un certain nombre de pays? Mieux, est-ce que la nouvelle route du pétrole qui part du Cap Skirring sénégalais jusqu'au golfe du Biafra, en passant par le Nigeria, la Côte d'Ivoire, est-ce que cette nouvelle route-là n'est pas visée aujourd'hui par des puissances comme l'Amérique, comme la France, qui pensent que l'approvisionnement du pétrole à partir du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient est compromis par Al-Qaïda? Est-ce qu'une route du pétrole qui est à 3 semaines de l'Amérique et de l'Europe n'est pas plus intéressante pour ces pays-là qu'une route qui prend près de 3 mois? Je parle du Moyen-Orient. Donc nous avons des raisons de penser que, au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des puissances mondiales qui s'activent et nous voulons leur faire échec pour ne pas transformer la Côte d'Ivoire en une zone de non-droit et à la faveur de cela, l'exploitation des richesses de la Côte d'Ivoire, tout comme nous le savons au Congo, RD Congo, pendant que le pays est dans l'insécurité, les richesses sont exploitées. Et donc, il y a des raisons de penser qu'il y a une stratégie de certaines multinationales et de certaines puissances, c'est de semer la pagaille dans des zones pétrolifères, diamantifères, afin d'exploiter en toute quiétude. Et d'ailleurs dit qu'il y a une cabale contre Laurent Gbagbo. Alors comment comptez-vous convaincre la communauté internationale? En réalité, lorsqu'on analyse les problèmes de la communication mondiale aujourd'hui, on voit que pour le cas ivoirien, il y a une diabolisation de Laurent Gbagbo qui est excessive sous beaucoup de rapports. Lorsque un chef d'État de France va jusqu'à
intimer l'ordre et l'injonction à un chef d'État africain de quitter le pouvoir sous peine de mesures de rétorsion, nous ne sommes plus dans les conventions diplomatiques généralement admises, mais nous sommes dans un rapport d'arrogance qui rappelle la colonisation et les pires moments. Donc dans ces conditions-là, il y a un déni de justice et de communication. C'est de traiter des Africains comme des moins que rien, parce que celui qui traite ainsi Laurent Gbagbo traitera demain Abdoulaye Wade de la même façon, ou d'autres chefs d'État. Si les chefs d'État africains sont maintenant élus par la communauté internationale, prétendue, qu'on nous le dise. Donc nous pensons, au fond, qu'il y a une urgence. C'est que les Africains se mobilisent pour empêcher un enlisement de la Côte d'Ivoire dont nous avons tant besoin et qui a tant donné. Maintenant, ce que nous entendons par substitution d'acteurs, mais on a l'impression que la confrontation aujourd'hui, c'est entre M. Sarkozy, M. Obama et Laurent Gbagbo, alors que sur le terrain, les acteurs pertinents, ce sont Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, M. Bédié. Cette substitution d'acteurs qui consiste à faire comme si c'est la communauté internationale qui se bat contre Laurent Gbagbo est une approche dangereuse du contentieux qui a lieu dans un pays africain, comme il y en a eu aux États-Unis d'Amérique lors de la dernière élection présidentielle, comme il y en a eu en France lors de chaque élection. Donc l'Afrique n'a pas le monopole des crises post-électorales. Ajoutez à cela maintenant que quand en Tunisie il y a une mascarade de M. Ben Ali, ça n'émeut personne. Au Burkina Faso, la mascarade électorale de M. Compaoré, qui a avec 85%, la France ne bouge pas. Ce qui s'est passé au Gabon, dont on sait maintenant que le bon vainqueur n'est pas celui qui est déclaré. Où était la communauté prétendument électorale? Et donc, c'est pour cela que nous disons que l'injustice qui est faite à Laurent Gbagbo, qui est diabolisé, c'est une injustice qui est faite non seulement à la démocratie, mais à la simple vérité. Et donc c'est le respect de nous-mêmes qui nous amène à dire, ces gens-là, on ne peut pas les laisser faire. Alors sur quoi vous fondez pour dire que Laurent Gbagbo a gagné la présidentielle? Là, je parle au nom du mouvement de tous ces intellectuels d'Afrique, d'Occident, dont vous avez vu les représentants. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas coalisés sur cette base-là. La base de notre coalition aujourd'hui, pour empêcher la guerre avec les Français, les Éthiopiens, les Béninois, les Australiens, c'est de dire que Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, M. Bédié et tous les acteurs de la société politique, syndicale, civile ivoirienne doivent s'asseoir. C'est au peuple ivoirien de désigner et de savoir qui il a élu, qui il n'a pas élu. Mais pour l'heure, nous voulons que les Ivoiriens essaient des solutions africaines, des solutions ivoiriennes, comme alternative à une intervention militaire. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui, à l'heure qu'il est, en train de mener le débat pour savoir qui est élu, qui n'a pas été élu. Ça c'est du domaine des lois et règlements de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens eux-mêmes. Nous, notre démarche en tant qu'intellectuels, c'est de dire que la paix négociée pour la Côte d'Ivoire sauvegardera lui et moi, sauvegardera les équilibres macroéconomiques qui nous ont coûté tant, et sauvegardera la paix et surtout maintiendra une CEDEAO comme un peu espace pionnier de l'intégration africaine, alors qu'une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria interposé mettrait en conflit notre principale puissance démographique anglophone de l'Ouest avec le principal pays francophone de l'Ouest. C'est comme si on voulait démolir les pays d'Afrique les plus avancés relativement
Et à cela, nous disons non et 1000 fois non.